Bonjour et bienvenue dans Qatar 365, le magazine qui vous donne de nouvelles perspectives sur Doha et ses environs. Je suis Miranda Hatti. Et comme vous pouvez le voir dans cet épisode, nous vous offrons un panorama unique sur le quartier d'affaires de Doha. L'économie du Qatar est l'une de celles qui connaît la croissance la plus rapide dans la région du Golfe. Dans un instant, nous rencontrons l'entrepreneur à l'origine d'un food court virtuel. Nous voyons ce qu'il faut pour bâtir un empire vegan au Moyen-Orient. Et faisons la connaissance de nouvelles entreprises qui espèrent se faire remarquer pendant la Coupe du Monde. Combien de fois avons-nous eu du mal dans l'espace de restauration d'un centre commercial à choisir un endroit où manger ? Eh bien, il existe désormais une application qui facilite les choses. Une entreprise qatari a créé un food court virtuel où vous pouvez commander des plats de plusieurs enseignes tout en n'effectuant qu'un seul paiement. Notre équipe a suivi des blogueurs culinaires qui ont testé ce concept de guichet unique. C'est l'heure du déjeuner pour les collaborateurs des entreprises présentes dans la Tornado Tower à West Bay. Ils disposent ici d'un espace de restauration qui n'a rien d'ordinaire. Il s'agit plutôt de 10 restaurants en un. Un food hall hybride virtuel est un lieu où l'on retrouve différentes enseignes sous un même toit et où les clients peuvent commander différents styles de cuisine en effectuant un seul paiement. Le principe est le même que dans un food court. Maman veut manger une pizza, papa une salade et les enfants des pâtes. La différence ici, c'est que toutes les marques présentes au sein de End Experience appartiennent à Ali Nasser Al Saadi. On a commencé en proposant des mini pancakes. C'était dans le quartier de The Pearl en 2015. Peu de temps après le lancement, Ali Nasser Al Saadi a dû se mettre à produire 2000 mini pancakes toutes les 10 minutes pour répondre à la demande. C'était très nouveau à Doha de lancer un concept qatari en gérant l'entreprise et en étant présent sur le terrain. Donc je retournais des pancakes, je tenais la caisse, je faisais tout. Puis ça a évolué. Ce succès l'a conduit à ouvrir le End Café, puis la pandémie de Covid est arrivée. Engagé dans un bail de 5 ans, Ali Nasser Al Saadi devait rebondir. C'est alors que lui est venue l'idée de transformer son café en cuisine centrale. End Café est devenu A New Dining Experience ou End Experience. Nous proposons des petits déjeuners, des cafés, des pâtes, des mini-burgers, des ailes de poulet et nous donnons aussi à d'autres entrepreneurs l'opportunité de proposer une cuisine d'Afrique de l'Ouest. Nous avons donc intégré des marques que des personnes veulent créer et nous les aidons à les lancer en leur offrant un emplacement, une cuisine, un chef et les bons outils pour qu'elles puissent se développer. C'est là que la magie opère. Dans la plupart des restaurants, un chef doit préparer un seul menu. Mais ici, il y a 10 cartes différentes que l'équipe doit maîtriser, des salades et hamburgers aux cuisines italiennes et sénégalaises. Eux aussi sont des entrepreneurs locaux. Dion et Yann ont créé leur blog culinaire il y a 5 ans. Le couple se rend régulièrement dans les nouveaux restaurants de Doha et les passe au crible. Quand on est arrivé à Doha, les réseaux sociaux n'avaient pas encore l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Je crois qu'à l'heure actuelle, partout, les gens sont davantage sensibles aux avis des blogueurs culinaires parce que l'on peut s'identifier plus facilement à eux plutôt qu'à un critique. Nous avons invité Dion et Yann à tester End Experience. Vous ne pouvez pas vous tromper avec le butter chicken, il était incroyable. Les pommes de terre sont très bonnes, très différentes de celles que l'on voit d'habitude. Elles avaient une saveur sucrée. Très agréable. Quel sauvage, tu as tout mangé. C'était parfait, tu as vu, j'en avais l'eau à la bouche. Je pense que les gens ont commencé à s'éloigner des franchises et des chaînes internationales pour être en capacité d'apprendre des autres et de lancer des concepts similaires, mais d'une meilleure manière. Ali Nasser Al Saadi espère passer au paiement dématérialisé au début de l'année prochaine et développe aussi une application qui permettra de passer commande, d'obtenir un numéro de table et de se faire apporter son repas dès son arrivée. On est bien loin du mini kiosque à pancakes avec lequel il avait débuté il y a seulement quelques années. Comment bâtir un empire vegan ? Eh bien, un homme au Qatar le sait mieux que quiconque, c'est Ghanim Al Sulayti. Le jeune fondateur d'Enbat Holdings a créé 7 entreprises véganes prospères, des restaurants aux soins pour le corps. Ensemble, nous les avons passés en revue.
Je ne suis pas issu d'un milieu d'affaires. J'ai dû tout apprendre depuis le début. Je devais en quelque sorte m'immerger dans le processus. Les débuts ont été très excitants. Nous avons essayé de créer un espace qui puisse inspirer les gens, révolutionner la façon dont on mange au Qatar. Parce que nous avions le sentiment qu'ici, on n'était pas assez conscient de nos habitudes alimentaires et de la manière dont la nourriture a des répercussions sur notre santé. 6 ans plus tard, ce n'est plus une petite entreprise. Nous avons 13 sites dédiés à l'alimentation. Nous avons 2 spas qui sont pleinement opérationnels. Nous avons 250 employés et collaborateurs. Je dis toujours que Doha est en train de devenir la ville la plus favorable aux végétaliens dans le monde. Je la compare à New York, Los Angeles, Londres et Paris, puisque l'on trouve 13 restaurants végétaliens dans la ville. Ghanim, vous avez dit qu'être végane ne se résume pas à suivre un régime alimentaire. Que voulez-vous dire par là? Le véganisme est un style de vie et c'est pour cela que je le qualifie de mouvement, parce que cela ne s'arrête pas à la nourriture. Cela va plus loin. Cela englobe les fermes, la façon dont nous traitons les animaux, jusqu'à la manière dont nous nous habillons au quotidien. Donc je pense qu'être végétalien, c'est être la meilleure version de soi-même à l'heure actuelle, dans le contexte mondial présent. L'idée ici, c'était de créer une échappatoire pour les personnes qui fréquentent le centre commercial pour qu'elles soient entourées de plantes et de verdure. Et quel type de nourriture proposez-vous ici? Evergreen est une expérience culinaire à vivre tout au long de la journée pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Nous avons environ 70 plats sur notre carte. En parallèle, nous avons un magnifique supermarché. L'idée, c'est d'encourager les gens à acheter local parce que nous avons de nombreux produits locaux et nous collaborons avec des entreprises et fermes locales pour proposer des aliments vraiment bons. Voici notre boutique de glace et chocolat vegan. J'adore le chocolat et tout ce qui en contient. Oui, en fait, ici, on a essayé de concevoir ce lieu de manière à ce qu'il montre la beauté du design scandinave, tout en veillant à ce qu'il reflète la simplicité et permette aux gens de profiter d'un espace différent en matière de véganisme. En réalité, cela ne ressemble pas à un lieu vegan. Pour nous, il y a cet objectif derrière le concept. Vous proposez en fait une offre de service complète puisque vous avez Green & Go qui permet d'acheter rapidement ce dont on a besoin. Il y a Evergreen où les gens peuvent prendre un peu plus leur temps. Et puis pour les friandises sucrées mais qui restent saines, vous avez ce lieu. C'est un écosystème commercial où chaque enseigne complète les autres. Nous avons la vente à emporter pour les gens qui veulent acheter à manger dans le métro. Evergreen qui est davantage un endroit où se détendre le week-end. Et Milk qui est plutôt destiné aux personnes qui aiment le sucré et veulent se faire plaisir. Donc chaque concept se trouve au bon endroit pour s'adresser à sa cible. Alors que l'on estime à 1,5 million le nombre de fans de foot qui viendront au Qatar en novembre pour la Coupe du Monde, les opportunités ne manquent pas pour les entreprises désireuses de profiter de la présence des visiteurs étrangers qui veulent découvrir le pays. Voyons cela. En 2015, le Conseil suprême en charge de l'organisation de Qatar 2022 a lancé un appel aux entreprises pour qu'elles proposent des projets qui pourraient jouer un rôle lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Cette initiative s'appelait le Challenge 22. Nous voulions inciter les gens à utiliser la Coupe du Monde et à faire en sorte que leurs produits et services fassent partie de cette initiative globale. Nous espérons que les gens continueront à considérer les méga-événements comme une source d'inspiration pour l'innovation. 12 entreprises régionales ont finalement été retenues, dont SunPave. Cofondée par l'ingénieur Mohamed Al-Gamal, l'entreprise propose un concept peu commun, des panneaux solaires sur lesquels on peut marcher. Ce que nos produits ont de particulier, c'est qu'ils permettent d'installer des panneaux solaires sans gêner ou gâcher l'utilisation de l'espace. Il n'est donc pas nécessaire d'installer des cadres et de poser des panneaux classiques dessus, ce qui perturbe le paysage et l'architecture des lieux. Au lieu de cela, on peut simplement les utiliser sous la forme de pavés et l'espace reste utilisable. Dans le cadre de l'héritage laissé par le Challenge 22, le stade Al Thumama sera équipé de panneaux solaires SunPave d'ici à la Coupe du Monde. Pour la période de la Coupe du Monde, la direction du stade a décidé qu'une partie de l'énergie produite serait consacrée à l'alimentation d'une zone de recharge où les gens pourraient s'asseoir pour se détendre
et recharger leurs appareils électroniques. Un autre projet du Challenge 22 entend lui répondre aux besoins des visiteurs d'une manière différente. L'application touristique Viavi, créée au Liban à l'origine, est une plateforme d'achat unique qui permet d'accéder à différentes attractions locales. Viavi est un marketplace où des prestataires peuvent mettre en ligne les expériences qu'ils proposent. Nous mettons en relation ceux qui veulent accéder à de nouvelles choses, des choses que vous ne pouvez pas vraiment trouver ailleurs, avec les personnes qui seront en mesure de leur fournir ces services. L'artiste local Rima Abouarb a été contactée l'an dernier en vue d'établir un partenariat avec Viavi. Pour les visiteurs de la Coupe du Monde, je vais organiser davantage d'ateliers pour qu'ils puissent créer leurs propres dessins. Car mon objectif, dans tout ce que je fais, c'est de permettre aux gens de laisser leur imagination s'exprimer. L'entreprise travaille avec des prestataires que l'on ne trouve pas facilement via les moteurs de recherche, comme Mohamed Al-Souleiti qui fait connaître ses excursions en bateau grâce aux bouche à oreille. Ou encore une ferme locale qui propose des activités en famille. À quelques semaines du coup d'envoi du plus grand événement sportif au monde, tous les gagnants du Challenge 22 espèrent que leurs projets répondront à un besoin du marché bien après la fin du tournoi. Que de conseils pris auprès d'entrepreneurs avisés. Il est temps pour nous de quitter ce panorama incroyable depuis cette plateforme d'atterrissage pour hélicoptères. Mais comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre hashtag Qatar365. Merci de votre attention. Rendez-vous sur euronews.com pour plus d'informations et à bientôt dans un nouvel épisode. Qatar 365.